Je me vois, oui, je suis un homme d'une quarantaine d'années, Mm, un chapeau, mm, une sorte de chemise, je transpire beaucoup. mm. Je vois une chaîne de montagnes à l'horizon, grande montagne, très Mm, belle. mm, Et je suis en train de faire une pause. Je fauche de l'herbe. mm. Ça sent, oui, ça sent l'herbe. Mm, Il y a l'humidité de la terre. mm. Je sens mes pieds dans des sabots, des galoches, oui, quelque chose de. Comment tu te sens pendant que tu es là pour prendre ta pause? Je me sens heureux, puissant, une Mm, puissance de la jeunesse, mm, de la vigueur, mm, et en mm, même temps heureux d'être là, mm, comme si c'était, ouais, je me sens bien à ma place. mm. Est-ce que tu es seul ou il y a d'autres personnes autour de toi? Il y a d'autres personnes, mais assez éloignées. Il y a d'autres personnes qui fauchent Mm, aussi, mais mm, pas tout près. mm, mm, Mais je sais qu'ils sont là, oui. mm, mm, mm. Continue d'écrire ce qui vient. Là, je bois un coup, Mm, une sorte de. Ça a le goût du vin coupé, mm, avec beaucoup d'eau. Et je sens le liquide là, qui fait du bien en descendant dans la mm, gorge, dans mm, l'œsophage. mm. Et je prends une pierre aiguisée qui est au niveau de ma ceinture, là, dans un étui avec de l'eau. Et je tiens la lame par le petit bout et j'aiguise. Il y a le bruit de la pierre là, sur le fer. de- un geste fluide. Je remets la pierre dans l'étui et je prends ma faux sur l'épaule et je quitte le champ. Ce qui vient après. Donc c'est un paysage de collines, donc avec les montagnes au fond, les grandes montagnes blanches au fond. Moi, je suis sur un sentier, un chemin, ouais, un chemin, et j'aperçois une ferme en bas, enfin, en bas, oui, pas en flanc de coteau.
C'est ma ferme. Mm. 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 Comment tu Et te sens? je suis Mm. heureux Mm. parce que oui, voilà, j'ai fait un effort important Mm. pour le foin. Et là, je vais aller déjeuner, petit déjeuner avec ma famille. Et j'ai envie de chanter. Voilà, Mm. Mm. Parle-moi davantage de ta famille. j'ai une femme, Mhm. brune, Mhm. quelqu'un qui sourit beaucoup, Mhm. qui a des yeux très rieurs, joyeux, Mhm. quelqu'un que j'aime beaucoup, Mhm. que j'admire, que je trouve pétillante, réfléchie, Mhm. aimante. Mhm. On a 3 enfants. Madame. L'aîné, c'est un garçon Mhm. qui a pas tout, ouais, 10 ans, Mhm. à peu près 10 ans. Mhm. Il y a 2 filles ensuite. Mhm. Une de ouais, 8 ans à peu près. Mhm. Une toute petite qui a 1 an. Mhm. Mhm. Quel est ton lien Ben, on est une famille très unie là. Mhm. Dans, euh, Là, j'arrive dans ouais, tout près de la ferme. Là, il y a une barrière à passer. Et j'ai mon garçon qui vient vers moi, Mhm. qui se jette dans mes bras. Mhm. Mhm. Bon, ça me fait un peu peur parce que j'ai la faux, mais je Mhm. suis tout content qu'il vienne vers moi. Mhm. Il s'appelle Alexandre. Mhm. Mhm. Il y a sa sœur qui vient. Mhm. Elle a des cheveux châtain clair, un peu bouclés, grands cheveux. Mhm. 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 Comment tu te sens quand tu es avec tes enfants? Hein. Là, j'ai en moi cette puissance qu'il y avait quand j'étais au champ, là, cette force, Mhm. la force de l'âge, là. Et avec mes enfants, il y a beaucoup d'amour et il y a en même temps la responsabilité. Mhm. Ces enfants, voilà, cette famille, Mhm. où je sens cette responsabilité-là Mhm. qui,
que je porte avec ma femme et qui me fait me sentir finalement ouais, très vivant, très, voilà, très attentionné. Très... Mhm. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec vous ou non? Non. Mhm. Il y a un fauteuil près de la cheminée, un fauteuil Mhm. qui est vide, là. Mhm. C'est un peu flou, mais ça pourrait être le fauteuil du père de ma femme, Mhm. qui est mort il n'y a Justement. pas très longtemps. Mhm. 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 Mais le fauteuil est toujours là. Mhm. 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 Parle-moi davantage de ton enfance. Endroit où tu as grandi. C'est pas là que j'ai grandi. Mhm. J'ai l'impression que mon enfance a été rude, Mhm. avec pas mal de, ouais, je dirais un peu de violence, quoi. Un peu, c'était, oui, Mhm. c'était rude les relations là avec mes parents. Mhm. Mhm. Parle-moi davantage de... Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, d'avoir été un enfant très curieux, Mhm. très, ouais, qui avait envie de tout savoir Mhm. sur ce qui se passait, essentiellement d'ailleurs au niveau agricole, hein, au niveau de l'élevage, ouais, de Mhm. l'élevage, Mhm. les vaches, ouais. Mhm. Mhm. Et en même temps, une sorte de révolte en Mhm. disant, moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Mhm. J'ai pas envie de cette rudesse. Mhm. Je pense ouais, je pensais que on pouvait avoir des enfants puis être en lien assez doux avec eux. Mhm. Décris-moi davantage le lien que tu avais avec ton père, ta mère. Mon père, ouais, en fait, il pensait au boulot, quoi. Mhm. Il y avait à peu près que ça. Mhm. Comme s'il était angoissé par le fait ouais, de pouvoir nourrir sa famille Mhm. Mhm. et angoissé, ouais, toujours angoissé par rapport à la santé du bétail, les foins, quoi, Mhm. tout- c'est pas quelqu'un qui riait beaucoup, c'était dur comme ça, et un parler dur. Mhm. Mhm. Comment tu te sentais en sa présence? Moi, je me sentais pas très bien, moi. Mhm.
Mais c'est comme si, par rapport à ça, je portais quelque chose de... i- ce qui, je me voyais adulte en étant mm, différent, quoi, un peu le contraire, quoi, presque. mm, 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 Et ça, c'était une image que j'avais de moi qui me plaisait bien et je me disais, ben, je vais y arriver, quoi. mm, C'est ça, c'est ce que je veux. Et... mm, mm. Et avec ta mère, comment c'était? Ma mère, elle était beaucoup dans le travail aussi, beaucoup occupée. Mm, On avait, ouais, on était plusieurs frères et sœurs, hein. C'était une grande famille. mm, Elle était fatiguée, mm, un un peu distante, mm, mm, fatiguée, distante, ouais. mm, Un peu comme si elle confondait ses enfants. Ne se souvenait plus si c'était l'un, si c'était l'autre dans les mm, souvenirs d'enfance, quoi, de la petite enfance ou des choses comme ça. mm, mm, mm. Et avec tes frères et sœurs? J'ai l'impression que je me sentais un peu différent d'eux. Mm, 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 Il y avait une sorte de rivalité, si certain. J'ai dit, ouais, chez deux frères, en tout cas, pour reprendre la ferme. mm, Moi, je voulais surtout pas rester là. mm, 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 Mais ouais, il y a quelque chose qui m'allait pas, moi. mm, mm, Moi, j'ai l'impression qu'on pouvait créer sa vie, quoi. On peut mm, participer, en tout cas. mm, Et là, j'ai l'impression que tout était, oui, voilà, un peu prévu d'avance. mm, Mes sœurs recherchaient ouais, à se marier, voilà, c'était mm, ouais, à se caser finalement, un peu. Et puis aussi à quitter le milieu familial, ouais. mm, Puis il fallait parce qu'il n'y avait pas. mm. Un peu, Comment ça s'est passé pour toi, le fait de quitter ta famille? ben, je suis parti au service militaire. Je suis passé, ouais. Je suis Mm, parti, je suis devenu soldat. mm, J'avais un uniforme rouge et blanc, mais mm. Qu'est-ce qui s'est passé après ton service? ben, disons que pendant le service, j'ai rencontré du monde, des gens et qui me parlaient du monde d'une façon, moi, que je connaissais pas du tout. Mm, Et ça, une sorte d'image de moi-même là que j'avais quand j'étais enfant, mm, qui est devenue encore plus réaliste, je dirais, que ce que voilà. mm, mm, Et ce que à la fin de la mm, période, mm, je, ben, je me suis fait embaucher comme commis de ferme. mm, Et mon but, c'était de voir autre chose, hein, que ce que j'avais vu à la ferme familiale, mais c'était aussi de rencontrer ma future femme. mm,
J'ai voyagé, Mhm. pas très très loin, mais j'ai changé d'endroit, ouais. Mhm. 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 Donc là, tu es dans cette ferme avec ta femme et tes enfants. Et progresse, juste fermé aux informations qui viennent juste après d'émerger. Des informations? Oui. Accueille ce qui vient juste après. Mais moi, ce qui me vient, là, c'est très prégnant, c'est l'aspect d'être bien à ma place ici et Mhm. d'être d'être très très proche de ma femme, Mhm. qui s'appelle Virginie, Mhm. et ouais, notre envie commune d'élever nos enfants d'une certaine façon, Mhm. dans dans la douceur, Mhm. plus ou moins, mais en tout cas tenter cette douceur et de leur apprendre à lire, à écrire. Mhm. Continuons d'avancer. Ce qui vient juste après. Alors là, il y a nos enfants sont partis. Mhm. Je se retrouve je suis avec Virginie là dans la maison, fatigué. Mhm. Virginie a des cheveux blancs. Mhm. On est devant le feu et on discute de notre vie, Mhm. de nos rêves et de ce qu'on a fait. Mhm. 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 Comment tu te sens pendant que tu as cette discussion avec elle? Ben, je suis très heureux d'être là avec elle. Il y a Mhm. un bain, dans une sorte de bain d'amour, là, oui, de certains regrets, voilà. Mais en même temps, donc là, il y a quelque chose d'intéressant, serein, mais en même temps, je me sens très fatigué, moi. Mhm. Mhm. Épuisé physiquement, Mhm. usé par le travail, Mhm. Mhm. tordu, quoi, un peu, ouais. Mhm. Mhm. Et j'ai plus de force, je peux, voilà. Mais heureux de ce que j'ai vécu, voilà. Mhm. Mhm. Mais je vois le sourire
de ma femme que je trouve très belle, toujours très belle. mm, Pour ses yeux qui pétillent, là. mm, mm, Et moi, je sens que c'est la fin de ma vie, là. mm, Que je j'ai pas l'impression d'être très âgé, mais mm, c'est voilà, je suis usé, quoi. mm, mm. Va naturellement aller jusqu'au dernier jour de cette incarnation passée, juste laissant émerger les premiers éléments en lien avec cette dernière journée, décrivant ce que tu perçois. Là, je sens là de la tristesse, beaucoup de tristesse m'envahir. Mm, Je suis au lit, dans des draps, je sais pas, c'est du chanvre râpeux, mm, mais j'aime bien ce contact. mm, Je, j'ai de la tristesse parce que, voilà, parce que je vais partir. mm, En même temps, je suis heureux parce que ma femme est là, mm, Virginie est là. mm, J'ai j'ai dit au revoir à mes enfants mm, mm, et je suis avec ma femme là qui a un peu de mal à respirer. mm, mm, J'ai des coussins, je suis un peu assis dans le lit parce que, ouais, pour pouvoir mieux respirer, mais c'est. mm, mm, mm. Est-ce que tu partages quelque chose de particulier avec ta femme? Mm. Ouais, j'ai le contact, je tiens sa main ou elle tient, elle me tient la main. Ouais, c'est Mm, plutôt ça. mm, Je vois une grande douceur dans son visage, la mm, tristesse aussi. Je vois de la fatigue aussi, mm, son visage. mm, mm. Te laissant tout naturellement accompagner jusqu'au dernier souffle, au dernier battement de cœur, tout Hmm. confort et en toute sécurité. Tu me diras quand tu sentiras que ta conscience se trouve au dehors de ton corps. En tout cas, ce que je sens, c'est que Virginie, là, me laisse partir. Mm, 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 Hmm. mm. Décris-moi où est-ce que tu te trouves maintenant? Est-ce que tu es toujours dans ton corps ou à Non, l'extérieur? là, je suis à l'extérieur. Mm, Ça a coincé un coup dans le. mm, J'ai plus pu respirer, ça fait un saut. Ouais. mm, mm, Je suis passé dans le noir, là. mm, Je flotte. mm, mm, mm. Est-ce que tu perçois encore la vie que tu viens de laisser derrière toi? Hmm. Oui. C'est un peu comme s'il y avait une vitre sans teint, là, Mm, et je voyais encore, là, voilà, l'intérieur de la maison. mm, mm. Prenons le temps pour, à ton rythme, t'élever, sans progressivement cette vie passée s'éloigner. On va faire la demande sincère du cœur à ce que tes guides t'emmènent dans un endroit où tu vas pouvoir échanger avec eux.
Décris-moi ce que tu perçois. Ouais, je flotte. Mhm. J'ai l'impression que, ouais, c'est un peu le noir, mais c'est surtout que je vois plus pareil, quoi. J'ai plus ses Mhm. yeux, c'est très différent. Et Mhm. je sens que je suis autour, il y a du monde autour de moi. Mhm. 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 Je me sens un peu tout gauche. Euh, Mhm. je n'ai pas de corps et je sais pas quoi faire sans corps. Voilà, c'est un peu bizarre. Mhm. Mhm. Juste porte attention sur les êtres qui t'entourent, ressentant leur énergie. Juste partage ce que tu ressens en lien. Oui, je sens beaucoup d'amour, Mhm. mais Mhm. ça c'est très fort. Mhm. Et par contre, j'arrive pas à savoir qui sont ces personnes. Mhm. Je suis pas encore là-dedans. Je sais pas. Mhm. Mhm. Juste prenant le temps pour vraiment ressentir ce qui émane de cet amour. Ils sont nombreux autour de toi. Oui, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a Mhm. au moins une dizaine de personnes. Mhm. Mhm. Et oui, c'est des personnes, c'est un peu flou, mais c'est des personnes familières, quoi. Mhm. Des gens que j'ai connus, que je connais, quoi. Mhm. Par contre, il y a aussi deux personnes, quoi, je dirais pas des personnes, parce que ça me paraît ouais, des grands, je sais pas, des guides, je sais pas quoi, Mhm. des personnages Mhm. qui, Mhm. que je connais finalement, que je Mhm. connais, j'ai une certaine connaissance d'eux, Mhm. et j'ai une certaine distance par rapport à eux. C'est pas comme avec les autres Mhm. 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 et eux, Alors, ils mhm. m'emmènent, je sais pas où, mais ils m'emmènent. Mhm. Donc, je sais que les personnes, la dizaine de personnes là, qui sont des proches, que je vais les revoir, hein. Mhm. Ça, il y a ça, c'était une sorte d'échange là, qui est pas bien net pour moi, mais ben voilà, content de se revoir, de dire ben voilà. Puis là, il y a quelque chose à faire avec Mhm. ouais, je dirais les guides, moi, mais ouais, Mhm. Mhm. ils sont deux, très grands, Mhm. dont un très grand qui est blanc et l'autre peut-être Mhm. un peu moins grand qui est gris là. Mhm. 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 Le gris me fait penser à Gandalf. Mhm. 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 Et il m'emmène, ouais. Mhm. 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 Juste prendre le temps de synchroniser nos énergies avec les leurs, façon de pouvoir communiquer avec eux fluidement, naturellement. Tu me diras quand tu seras arrivé dans le lieu où ils t'emmènent.
Oui, ben finalement, c'est assez particulier parce que c'est comme s'il y avait un déplacement et Mhm. en même temps, c'est le même, c'est resté Mhm. au même endroit comme si c'était le reste qui s'était éloigné. Mhm. C'est assez Mhm. particulier cette impression de Mhm. mouvement là. Mhm. Mhm. Juste pour un temps pour ressentir leurs énergies, ce qui émane d'eux en lien à toi. Mais déjà, c'est hyper puissant comme énergie. Il y a quelque chose de très très fort. Je suis baigné Mhm. par deux énergies qui sont différentes. Mhm. Ouais, ressens ça. On va leur demander si ils ont un message à te transmettre ou non. En, en tout cas, là, c'est comme s'il y allait avoir un questionnement sur cette vie que je venais de vivre là. Mhm. Et le guide gris, là, Mhm. il est, il est plus dans l'aspect pragmatique, Mhm. pratique. Mhm. Et voilà, correspond bien d'ailleurs à la vie du paysan là, que j'ai été. Et Mhm. puis l'autre guide, lui, c'est plus, je dirais, éthéré. C'est Mhm. blanc, Mhm. c'est très lumineux, Mhm. et Mhm. ça fait deux énergies très très positives, mais qui sont vraiment différentes. Mhm. Et il y a une sorte là, ce que je ressens, c'est une sorte de satisfaction par rapport à la vie qui vient de se vivre, Mhm. par rapport à Mhm. le lien avec ma femme Virginie et Mhm. l'éducation des enfants. Voilà, là, il y a quelque chose où c'est Mhm. Mhm. un peu comme si je me disais, j'ai réussi, quoi. J'ai Mhm. réussi Mhm. et que j'étais content. Et voilà, il y a ça qui est en moi, là. Mhm. Est-ce qu'ils ont des enseignements à te partager en lien avec ce que tu perçois, ressens là maintenant? Le lien à ta femme, l'éducation des enfants, cette vie passée? Non. Et en tout cas, ils appuient cet aspect-là. Mhm. Ils appuient cette espèce oui, ce lien Mhm. d'amour avec ma femme, avec mes enfants, cette Mhm. éducation en douceur, plus ou Mhm. moins en douceur, mais en tout cas, oui. Mhm. Et, c'est comme s'ils appuyaient, ils disent, voilà, ça, c'est là. Mais ils mettent ça dans une étape, quoi. Mhm. Mhm. C'est-à-dire qu'ils disent, prends conscience de ça, c'était possible, tu l'as fait. Oui, c'est un peu ça que je Mhm. ressens. Mhm. 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 On va leur demander si c'est approprié, qu'est-ce qui fait que tu as eu accès à cette vie passée et pas à une autre?
Ah ben la réponse, elle est quasi immédiate là. Mm. De le fait de justement de pouvoir vivre ça, montrer que c'était possible, quoi. Mm. C'était important Mm. c'est un peu, ouais, ce que je comprends, c'est que finalement, le message que je reçois, c'est quel que soit le contexte, il y a peut-être possibilité de vivre ce qu'on veut vivre ou ce qu'on a à vivre, quoi. En tout cas, ça peut être possible. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. De possibilités qui peuvent exister, quoi. Mm. Ça, je sens cet aspect-là. Mm. Mm. Et donc, oui, il y a, ça, c'est le message général, mais qui est quand même très en lien avec l'aspect amour. Oui, amour. Mm. Il y a quand même le truc d'amour et de, voilà. Mm. 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 Et cet enseignement-là, que quel que soit le contexte, il y a cette possibilité de vivre ce qu'on veut vivre. Est-ce que c'est un enseignement qui est aussi important pour ta vie présente ou non? On va leur demander qu'ils t'enseignent. Oui, oui, c'est important pour ma vie, oui, ma vie présente, ouais. Ma vie Mm. présente, ouais. Ouais, ouais, Mm. 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 Qu'ils nous en disent plus. mais déjà, euh, il y a une sorte d'ironie, là. Il me faut, quoi, c'est ironique. Je reçois un message un peu ironique comme disant Mm. on a, qu'ils avaient tout fait pour me dissuader d'être paysan. C'est assez rigolo. Mm. Et c'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai. Mm. C'est ce que je souhaitais, et puis j'ai pas fait ça du tout, mais Mm. parce que justement, ça peut être le message, c'est aussi que j'avais vécu déjà ça, quoi. Mm. 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 Et donc, je ressens un message qui va avec aussi, que je comprends pas forcément très bien, mais Mm. qui est lié au corps. Mm. Parce que de la vie de paysan, là, en tout cas celle-là, là, qu'on vient Mm. c'est, il y a cette grande fatigue de fin de vie, quoi. Mm. Mm. Cette espèce d'avoir le corps cassé, quoi. Mm. Mm. C'est qu'ils ont des enseignements particuliers en lien avec cet aspect-là. Ben, j'ai l'impression que le message, c'est pas si net, mais l'impression que c'est de prendre soin de son corps, quoi. Mm. Mm. Oui, ouais. Mm. 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 Est-ce qu'ils ont des conseils concrets pour t'accompagner, prendre soin de ton corps, ta vie quotidienne? Ouais, en gros, ils disent que je dois être capable de, quoi, je sais ce qu'il faut faire. Mhm. C'est un peu ça. Mm. Et ça me renvoie Mm. à une période de ma vie où j'ai fait du yoga, Mm. quoi, du sport toujours, mais ouais, le sport, Mm. mais il y a l'aspect yoga, la méditation, oui, je sens que ça renvoie à ça, quoi. Mm. 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 Est-ce qu'il y a d'autres enseignements importants en lien avec cette possibilité de vivre ce qu'on veut, ce qu'on a envie de vivre? Mm. Ouais, il y a quelque chose qui est, pas comment dire, je sais pas si c'est ça, ça reste flou, mais Juste prends un temps pour te centrer au niveau de ton cœur, mm, revenir dans le silence, simplement replacer.
cet espace-là de connexion avec tes guides, de façon à ce que ça puisse se clarifier tranquillement, naturel. Oui, en fait, parce que c'est pas avec je le ressens pas avec des mots, mais c'est un peu, si je le mets en mots, c'est un peu comme s'il comptait sur moi pour quoi, il confirme qu'il compte sur moi, sur un Mhm. peu le lien avec la nature, quoi. Mhm. Il y a quelque chose Mhm. Mhm. Qui t'enseigne plus encore à ce propos. Oui, en gros, ils me disent que maintenant la voie est ouverte et qu'ils sont avec moi sur ce projet Mhm. de, de, ouais, de lien avec la nature, là, de faire en sorte que différentes personnes peuvent, par mon intermédiaire, Mhm. changer leur lien à la nature, un lien plus proche, plus. Ouais. Mhm. 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 C'est comment percevoir ça? Ben, c'est, il y a un côté étrange parce que c'est finalement quelque chose que je sais depuis un moment, Mhm. mais c'est un peu comme si là, c'est vraiment confirmé, quoi, Mhm. dans, ouais, je pourrais dire que le message, il a été illustré par la vie passée, là. Mhm. Et c'est un peu comme si, pour moi, c'était ouais, c'est émouvant parce que je le ressens comme si je touchais quelque chose d'essentiel dans cette vie-là, quoi. Mhm. 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 On va leur demander d'enseigner davantage sur ce qui est essentiel, ce que tu touches d'essentiel à travers de cette vie-là. Tout le monde. Ouais,
c'est une réponse un peu étonnante, c'est que mm, ils me disent qu'ils ont pas forcément quelque chose à m'enseigner parce que mm, sinon de faire en sorte que j'ose, quoi, que je me lance là-dedans et qu'ils seront avec moi, quoi. mm, mm, C'est surtout ça je sens ce mm, message-là qui est. mm, 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 mm. Qui te montre qu'est-ce que ça va changer en toi, autour de toi, que d'oser, que de les sentir présents à tes côtés dans ce projet. Ouais, ce que je ressens là du message, c'est le fait que si je me laisse aller, si je leur fais confiance, Mm, si j'accepte qu'ils me portent finalement, mm, je pourrais faire une sorte de synthèse de tout ce que j'ai fait dans cette vie-là, mm, probablement les vies d'avant, et mm, que je pourrais me sentir enfin moi-même, mais il n'y a pas que ça, enfin, ouais, porté par une certaine énergie, quoi. mm, Un peu comme mm, si avant j'ai été porté par une énergie, mais pas complètement, quoi. mm, J'ai toujours des doutes si c'était ma voix ou si c'était ça que je devais faire, ou etc. mm, Et là, je sens que le message, c'est que tu vas enfin arriver à sentir que t'es bien à l'endroit où tu dois être, quoi. mm, Ouais, c'est ça. mm, mm, Et je sens un message aussi, parce que par rapport à la formation, là, mm, en me disant que la formation, c'est pas le but, mm, c'est un moyen, quoi. mm, mm, Le but, il est ailleurs, quoi. mm, mm. Et la formation, c'est le moyen qu'il faut pas négliger, hein. C'est quoi, je ressens très fortement ça. Mm, Il faut le message, c'est de vivre à fond cette formation, mm, mm, mais je ne deviendrai pas thérapeute, voilà, comme ça. Ou pas que ça. Ouais. mm, mm, Ça, ça s'éclaircit cet aspect-là, parce que mm, mm. On va leur demander si c'est approprié, qu'ils te fassent ressentir comment c'est d'être vraiment toi-même quand tu es pleinement au bon endroit pour toi. Tu alignes tout ce que tu as appris dans d'autres vies, tout ce que tu as appris également dans celle-ci. oui, alors, un peu particulier, Mm, ça me renvoie à un souvenir mm, que j'ai eu dans ma vie où je me suis senti à ma place, complètement à ma place. Malgré plein d'ennuis qu'il y avait, hein, peu importe, mais je me suis mm, senti vraiment à ma place. Et là, mm, le message, c'est de dire, voilà, tu as vécu ce moment-là, tu t'en souviens encore, mm, mais c'était qu'un moment, et là, ça mm, s'inscrira dans la durée, quoi. mm, mm. Et physiquement, comment c'est de ressentir ça, que d'être à ta place, pas juste un moment, mais sur la durée.
Eh ben, la première chose, c'est comme si je me dilatais. Mm. La Ouais. première chose, ouais, c'est ça qui. Ouais, juste prends un temps pour vraiment ressentir ça, cette dilatation. Et ressens qu'est-ce que ça change dans ta façon d'être en lien aux autres quand tu es vraiment toi-même et pleinement à ta place. Qu'est-ce qui est différent? Décris ce que tu perçois en lien avec ce qui est différent de toi. Hmm. Mm. Bon, d'une part, c'est déjà très, très agréable. Mm. Et c'est un peu paradoxal parce qu'il y a l'aspect extension, Mm. comme si mon corps devenait très grand, ou comme si j'avais plus conscience d'enveloppe corporelle, quoi. Ça, c'est net. Et en même temps, il y a quelque chose qui m'apparaît comme ça plus petit, d'humilité, finalement de rien avoir à prouver, quoi. Mm. Juste être là. Mm. Mm. Juste être là, voilà, Mm. de, Mm. ouais, d'être dans la créativité et c'est tout, quoi. Mm. Apporter ce que j'ai à apporter, mais Mm. sans savoir si ça va plaire, ça va déplaire, si c'est juste et tout. C'est juste, quoi. C'est à moi de ressentir si c'est juste, voilà, si ça me correspond. Mm. 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 Qu'est-ce qui est différent dans ton lien aux autres quand tu es juste là, présent, ta créativité en proposant? Mais c'est un peu comme si j'avais pas besoin de me justifier. Mm. 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 Mm.
Est-ce que tes guides ont des enseignements à te proposer au sujet du besoin de se justifier ou non? J'ai- il me montre certains épisodes de ma vie, ouais, où finalement j'étais beaucoup dans une sorte de justification. Je ne sais pas si c'est le terme, mais Mhm. en fait, un peu omnibulé par finalement la conséquence de ce que j'allais faire, quoi, ou voilà, je sais pas comment dire. Mhm. Mhm. Juste prends un temps pour ressentir si c'est approprié qu'il te montre de façon d'être celle où tu es dans cet aspect d'être obnubilé par les conséquences de ce que tu proposes et puis cet autre aspect où tu es juste là dans ta créativité, t'en proposant, percevant à l'intérieur de toi ce qui est différent dans l'un et dans l'autre. Comment c'est pour toi de percevoir ces différences-là? Je dirais que déjà, c'est pas deux mondes complètement séparés, quoi. Mhm. Ça Mhm. m'apparaît comme ça. Mhm. C'est-à-dire que dans ce qui me font, j'ai l'impression qu'ils me font revivre, c'est qu'il y a des moments où j'étais un peu moi-même et que je proposais des choses, etc. Mhm. Mais qu'à un certain moment, finalement, j'étais des fois submergé après par Mhm. voilà, ce que ça va donner. Alors que là, c'est comme s'il me disait, tu n'auras plus besoin de ça, quoi. Voilà, ce que tu vas proposer, ce que tu l'as déjà fait, mais après, tu n'auras plus besoin de, faudra Mhm. voilà, faudra vivre là-dedans, quoi, pas Mhm. t'occuper de. Mhm. Et c'est assez particulier parce que finalement, c'est pas un énorme saut, quoi. Ça a pas l'air d'un énorme saut, en tout cas. Mhm. Mais ça change tout quand même. Je Mhm. sais pas comment dire, mais. Mhm. Mhm. Et ils sont, oui, quand ils me disent ça, faut passer ce message, il y a beaucoup d'amour et beaucoup Mhm. d'humour aussi. Mhm. Mhm. Est-ce qu'ils ont des conseils concrets à te donner afin que tu puisses vraiment intégrer cette autre façon de faire et d'être? Mhm. Oui, le conseil là, qui vient, là, qui est assez net, même très net, c'est de venir les revoir régulièrement, quoi. Mhm. D'être en lien avec eux, ouais. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que ça va changer en toi que d'être en lien plus régulier avec eux? Ben, finalement, ce que ça va changer, c'est de ne pas être seul, quoi. Mhm. Mhm. Je dis pas que je suis seul, mais sur certaines visions du monde, oui, ben, il y a beaucoup de visions du monde où je me sens seul, ouais. Mhm. Mhm.
Juste prends un temps pour vraiment ancrer ça à l'intérieur de toi, t'autorisant à t'y relier chaque fois que tu en auras besoin, réinvitant cette connexion à tes guides, cet état d'être que tu peux reconnecter à chaque fois que tu en auras besoin. Qui te permet d'être vraiment toi, au bon endroit, proposant ce que tu as à proposer dans ta justesse, tout simplement. Et on va leur demander si c'est approprié à propos de cette vie passée qu'on a explorée. Quel était le défi que ton âme cherchait à relever? Hmm. Juste laissant émerger les informations qu'il te transmettent. Ah, là, c'est surtout le guide blanc, là, le grand guide blanc qui parle, quoi, qui Mhm. parle, qui Mhm. donne le message. Mhm. Donc, ce que j'entends, c'est que c'était de vivre une spiritualité liée à la terre, quoi. Mhm. Et en Mhm. même temps, j'entends dans spiritualité aussi tout ce qui est lié à l'amour, quoi. Mhm. Mhm. Mais lié à la terre, qui avait donc ce projet d'amour Mhm. dans le cadre ouais, de la terre entendue comme, oui, comme travail paysan, quoi. Mhm. Et ça, c'est quelque chose d'important qui est aussi, je sens que ça me relie avec mes ancêtres, quoi. Il n'y a pas de hiatus, quoi. Mhm. Est-ce que ce défi a été relevé, ou partiellement relevé? Oui, je pense que oui, en grande partie, ouais. Mhm. Mm. Mhm. Et on va leur demander qu'ils t'enseignent. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si ton âme n'avait pas réussi à relever ce défi? Mm. Là, je m'excuse, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Non, je t'en prie. Oh, Je vais juste mettre sur pause. désolé. Je vais juste t'inviter à simplement revenir au centre de ta poitrine, connecté à ton soleil interne, prendre contact avec ta respiration, posant l'intention de revenir en connexion profonde avec tes guides.
Leur présence chaleureuse et aimante. Sentant leur présence. Intensifiant la connexion avec eux. En vraiment le temps de t'immerger à nouveau à leur côté. Et on va reformuler la question, on va leur demander qui t'enseigne sur ce qui se serait passé si ton âme n'avait pas réussi à relever ce défi dans cette incarnation passée. Hmm. Je- c'est une réponse pleine d'humour où ils me disent, mais tu sais, il y a plein d'incarnations où tu n'as pas réussi, quoi. Et ouais, je sens bien cet aspect-là, ouais. Notamment sur les aspects ouais, relationnels, quoi, la qualité de la relation avec les autres personnes. Comment tu aurais évolué si tu n'avais pas eu cette qualité de relation avec les personnes qui t'entouraient dans cette vie passée? Ben, en tout cas, cette vie-là, le paysan, là, avec Virginie et les enfants, là, c'est un super point d'appui, quoi. Il y a des choses qui sont possibles, voilà, qui ont été possibles, que j'ai pu vivre, et c'est une ressource phénoménale, quoi. Est-ce que ce serait approprié qu'il te montre quelle façon tu peux utiliser cette ressource dans ta vie présente ou pas? Ben, ils me répondent donc ironiquement, pas sur le même registre que tout à l'heure, mais ils me disent, ben maintenant, avec la séance que tu vis là, tu dois bien comprendre. Et effectivement, il y a plein de... C'est en toi de percevoir ça à présent, ces possibilités, ces ressources que de vivre cette vie passée permet aujourd'hui dans ta vie présente.
quelque chose en particulier qui émerge? Oui, il y a beaucoup de choses là. C'est une Mhm. Mhm. sorte Mhm. d'analyse de ma vie présente là, Mhm. avec ouais, sur un point qui est la relation de couple, Mhm. Mhm. où ouais, j'ai vécu avec plusieurs femmes et qu'effectivement là, c'est la relation que je vis aujourd'hui là est une relation qui est assez proche de celle que j'ai vue avec Virginie là. Mhm. Effectivement, qui me montre justement ça me permet de voir comment j'ai pu être dans différentes relations, quoi, hein. Mhm. 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 Et ce qui en découle un peu, ce qui en découle, c'est quand même le lien avec mes enfants. J'ai très peu vécu avec mes enfants. Mhm. J'ai 4 enfants, hein. Mhm. Et qu'en même temps, aujourd'hui, j'ai des relations qui sont bonnes, hein, quoi. J'estime qu'elles sont bonnes avec mes enfants. Mhm. Qui sont, ouais, en tout cas, j'apprécie beaucoup ouais, la relation que j'ai avec mes enfants. Mhm. Et l'autre lien qui se fait, c'est quelque chose qui m'a titillé toute ma vie de devenir paysan, quoi. Mhm. Je ne l'ai pas fait, j'ai été berger, mais quand j'avais 20 ans. Mhm. Et que par contre, mon lien à la terre, on pourrait dire l'espèce de spiritualité liée à la terre, elle n'est pas dans la Mhm. terre en tant oui, en étant paysan, voilà, éleveur, mais Mhm. plus dans une vision naturaliste, écologiste, etc., quoi. Mhm. Mhm. Et que ça, c'est une sorte de mutation quand même. Mhm. Il y a une filiation, mais c'est compliqué, quoi. Mhm. 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 C'est comment d'accéder à ces compréhensions-là, d'autres façons de percevoir les choses. C'est ouais, finalement, ouais, je peux dire ça comme ça fait en très peu de temps un résumé d'un questionnement qui est très long, quoi, Mhm. et qui a pu être douloureux à certains moments, voilà. Et là, d'un seul coup, il y a une synthèse rapide, efficace, voilà. Mhm. 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 Et en même Mhm. temps, oui, quoi, c'est pas en même temps, c'est le, oui, ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ça donne une filiation, quoi. Ça me renforce dans cette filiation finalement de ce travail de la terre en tant qu'éleveur dans euh, les générations d'avant, ou probablement ce que j'ai dû vivre, puisque je l'ai vécu là dans la vie euh, qu'on a, ouais, qu'on a Mhm. explorée là. Mhm. Donc il y a cette filiation et dans un monde complètement différent, quoi. Mhm. Dans une culture différente, Mhm. ouais, une relation au monde qui est complètement différente, quoi. Mhm. Mhm. Et notamment, bah, c'était dans la, la vie là qu'on a étudiée, c'était ben oui, il y a un milieu familial et toc, on reprend une ferme ou pas la ferme des parents, mais la ferme d'à côté dans ce cas-là, quoi, ou à Mhm. côté, mais euh, c'est dans un même univers, quoi. Mhm. Là, il y a une sorte d'univers qui est très différent. Mhm. 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 Et ça me fait penser que oui, tout le temps dans ma vie que j'ai consacré, c'est de trouver une ferme, même si c'est de moins en moins, mais quoi. Il y a- Mhm.
Il y a quelques années quand même que je suis plus à la recherche, mais c'était, oui, probablement parce que j'avais du mal Mhm. à quitter finalement cette espèce de culture et cette espèce de spiritualité liée à la terre en tant qu'éleveur, quoi. Mhm. 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 Et que là, Mhm. c'est vrai que ça ouvre à une autre spiritualité d'un lien avec la nature Mhm. qui est, oui, qui est différente, Mhm. où je me sens relativement seul parce que c'est pas mon milieu familial, c'est pas, Mhm. Mhm. et ma façon de, oui, de ce que ma façon de penser, ma façon d'agir là-dedans, ouais, Mhm. c'est un peu, c'était un parcours un peu particulier, quoi, Mhm. et qui, et qui va se prolonger là maintenant. Mhm. 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 On va leur demander si c'est approprié. En quoi c'est enseignant pour ton âme de, de vivre cette spiritualité liée à la terre, davantage en lien avec la nature aujourd'hui, non plus comme une personne qui cultive, qui travaille la terre. Ouais, ce que je comprends là ce qui m'est dit, Mm. c'est qu'il y avait une sorte on pourrait dire un cul-de-sac spirituel. Je sais pas ouais. Mm. C'est-à-dire Mm. que finalement, il y a quelque chose qui était renfermé, quoi. Une Mm. spiritualité qui se renfermait Mm. et qui avait absolument besoin d'ouverture, quoi, Mm. d'accueil, Mm. d'accueil d'autre chose. Et Mm. ouais, je pense que c'est ça, ouais. Mm. Qu'il fallait un peu comme s'il fallait revivifier, voilà, donner un second souffle à cette spiritualité, quoi. Mm. Mm. Oui, qui te montre physiquement comment c'est quand cette spiritualité à l'intérieur de toi, quand tu es en lien avec la nature, de façon différente, se revivifie, se dynamise, s'ouvre. Oui, alors là, ce que je voyais, c'était une sorte comme si je portais un fardeau Mm. lourd, un peu comme si je tirais une charrue, ça me faisait penser un peu à ça. Et Mm. après, il y avait quelque chose justement, l'autre aspect, c'était une sorte de danse, Mm. une sorte de ronde
où on mm, se donne la main et on danse, on tourne, et on fait une ronde très très légère. Et là, c'était la légèreté, 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 quoi. mm, La joie, il y avait tout ça qui, mm, c'était, ouais. mm, mm. Ouais, juste prendre le temps de ressentir ça, cette légèreté, cette joie. Mm. Qu'est-ce que ça change en toi que de ressentir cette joie, cette légèreté? Ben, c'est très agréable. Mm, C'est très agréable. C'est, oui, c'est mm, dans une sorte d'ouverture, là. Ça, c'est, mm, et en même temps, je sens bien cette filiation, quoi. mm, mm, Ça, je sens bien cette filiation. mm, mm. Propos de la vie passée, on va leur demander maintenant s'il y a des âmes qui étaient incarnées dans cette vie passée, qui sont incarnées dans ta vie présente ou non. Oui, j'ai des réponses. Mhm, Ça fait bizarre, hein, mais mhm, quoi, ça m'est venu comme ça. mhm, Donc, ma femme Virginie, là, dans la vie passée, ça pourrait être Valérie, ma compagne. mhm, mhm, Ça me fait bizarre, mais pourquoi pas? mhm, mhm. On va leur demander qu'est-ce que vos âmes cherchaient à apprendre en choisissant de s'incarner ensemble dans cette vie passée. Oui, la réponse, elle est de, finalement assez d'une sorte de liberté par rapport au contexte culturel. Mhm, Voilà, on a décidé de vivre dans cette ferme-là, d'élever nos enfants à notre façon, quoi. mhm, Et aujourd'hui, voilà, on fait autre chose. mhm, Ouais, je vois bien la continuité, là. mhm, mhm. Qu'est-ce qui fait que vos âmes se sont incarnées à nouveau ensemble dans la vie présente? On va leur demander qu'ils t'enseignent. Oui, il y avait l'idée de passer un passage difficile, quoi. Mhm, Une mhm, transition qui était un petit peu difficile. mhm, mhm, Alors, c'est marrant parce qu'en même temps, j'ai
un trait d'humour là, Mm. du guide blanc là, qui dit ça aurait Mm. été peut-être mieux d'inverser les sexes, quoi, mais on n'a pas réussi ou je sais pas quoi, quoi. C'était très ironique. Mm. Mm. Est-ce qu'ils ont des conseils à te donner pour bien évoluer dans votre relation, dans cette vie présente ou pas? Ouais, Mhm. Mhm. je sais pas trop comment formuler. Ça serait du genre, n'oublie pas que Valérie, elle a choisi d'être avec toi voilà, à ce moment-là de cette vie présente. Mhm. Et je comprends qu'on vit tous les deux une transition difficile, quoi. Mhm. 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 Et en même temps, quand je dis difficile, oui, difficile, mais enthousiasmante, quoi. C'est pas. Mhm. 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 Mm. Mhm. Mhm. On va leur demander si ils ont d'autres enseignements à te transmettre, soit en lien avec la vie passée, ou sur d'autres Ouais. choses. Oui. Alors, il y a aussi dans à la question précédente, là, s'il y avait des gens Mhm. des liens, là. Mhm. En fait, moi, ce que je vois, c'est que je vois mon fils aîné, Alexandre, dans la vie qu'on a étudiée, et puis mon fils, qui est mon quatrième enfant, là, qui pourrait être le Mhm. même. Mhm. Mhm. Et je vois la deuxième fille dans la vie précédente. J'ai l'impression que c'est ma fille, ma deuxième fille aujourd'hui. Mhm. Et la troisième, mon troisième enfant de la vie précédente, la petite fille là, qui avait 1 an, Mhm. elle me fait penser à une amie que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, Mhm. Mhm. et avec qui on a travaillé ensemble. Mhm. Et notamment, c'est quelqu'un qui a perdu son fils quand il avait 20 ans. Mhm. Et donc, ouais, on a passé beaucoup de temps à discuter, voilà, elle s'est beaucoup confiée à moi et tout ça, quoi. Ça Mhm. crée des liens d'amitié très forts. Mhm. Mhm. Ils ont des enseignements à te transmettre en lien avec ces personnes-là qui te sont proches ou pas, que ce soit ton fils ou ta fille ou ton ami dans la vie présente. En tout cas, le message ce que j'entends, c'est pas très net, mais Mhm. il y a quelque chose quand même par rapport à des liens très forts qui peuvent exister, quoi. Mhm. 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 Comme si le message était, il y a des liens très forts qui existent là. Mhm. 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 Est-ce qu'ils ont d'autres enseignements ou des conseils à te donner pour bien évoluer dans ces relations-là, ta vie présente? Bah,
Oui, Mhm. c'est Mhm. c'est surprenant. Ils me disent qu'il faudrait que je danse plus souvent. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que je danse pas beaucoup. Mhm. Et voilà, j'avais fait, il y a quelques années, j'ai fait un stage de, bon, peu importe le thème, mais et il y avait le soir, on dansait, quoi. Il y avait un truc, et c'est vrai que ça avait été, j'ai un très très bon souvenir voilà, Mhm. du corps pris dans la musique et Mhm. Mhm. entrer dans une sorte de transe, voilà. Mhm. 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 Et qu'est-ce qui serait différent dans ta relation à eux si tu t'ouvrais à des moments comme ça de détente, de danse? Ben, probablement que ça me rendrait plus heureux, Mhm. plus, ouais, ça me ferait peut-être décoller des fois de moments un peu difficiles, un peu lourds, Mhm. Mhm. un peu presque déprimant, en disant, moi, je vais pas y arriver, ou je sais pas quoi, ce Mhm. genre de paroles. Et là, ça me Mhm. permettrait que la vie soit plus légère, quoi. On tombe sur la légèreté. Mhm. 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 Là, on va leur demander si c'est approprié qu'on explore deux chemins. Un chemin où tu ne tiens pas compte des enseignements que tu as reçus aujourd'hui. Tu continues à vivre ta vie comme tu le faisais jusque-là. Et un chemin où tu tiens vraiment compte de leurs enseignements. Et d'abord, je t'invite à explorer le chemin où tu ne changes pas d'attitude. Voilà, commencer sur ce chemin-là. Laissant émerger les premières informations, les partageant spontanément. Oui, ce qui me vient, c'est un fond de tristesse Mm, et cette mm, impression un peu de gâcher quelque chose, mm, mm, de pas tirer tous les, mm, ouais, comment dire, de pas avoir profité de tout ce que j'avais vécu d'intéressant et tout ça, quoi. mm, mm, Ça me donne, ouais, c'est ça. mm. Ça fait pas une vie catastrophique, hein, quoi, le reste de la vie catastrophique, mais Mm. et ça me ramène à une image qui m'est pas très agréable, qui est un peu, j'ai l'impression que mes parents n'ont pas profité pleinement de leur vieillesse, quoi. Mm, mm, Ils se sont enfermés dans une relation de couple, ou plutôt ils cherchaient plus à se faire du mal qu'à être complices, et voilà. mm, Et ça me renvoie à ça, quoi. En mm, disant, bah, ouais, c'est du gâchis, c'est dommage. mm, mm, mm. Juste amener beaucoup de lumière et d'amour sur ce chemin. Et je vais t'inviter à explorer le deuxième chemin
celui où tu prends en compte les enseignements reçus aujourd'hui. Et décris-moi ce qui est différent sur ce chemin-là. Ouais, alors, ce qui me vient, c'est que c'est un chemin qui est difficile, que finalement, il y a plein d'obstacles, et les obstacles, ils sont pas évités, quoi. Mhm. Donc, c'est un peu dur, Mhm. mais qu'en même temps, il y a beaucoup Mhm. de satisfaction, finalement, de célébration des réussites, ouais, Mhm. apprécier. Mhm. Mhm. Voilà, et je me vois très vieux et en ayant un sourire, voilà, en souriant, Mhm. en ne regrettant rien du tout, en disant que Mhm. j'avais bien vécu, mais on peut dire ma retraite puisqu'elle commence quasiment aujourd'hui. Mhm. Voilà, en me disant je regrette rien, Mhm. Mhm. voilà. Mhm. Mhm. Ouais, juste prends un temps pour observer intérieurement cet état d'être, pleinement satisfait. Tu sais apprécier les choses, tu ne regrettes rien. Ce qui est différent dans cet état d'être. Partage-moi ce que tu perçois. Et j'émerge, j'étais un peu ailleurs là. Hmm. Ok. C'est marrant parce que je sais pas si c'est parce que j'ai regardé ton site et ça parlait que tu habitais au bord du lac Léman, que j'ai compris ça, Hmm. et que ça me ramenait là-bas, moi, dans Hmm. la zone Cossonay, Orbe, Hmm. Lavigny, par là, face aux Alpes, Hmm. c'est des lieux hyper énergétiques, là, avec les Alpes, où Hmm. il y a des superbes églises romanes. En même Hmm. temps, quand j'étais berger, j'étais berger en France, dans le Jura, mais les bêtes venaient de Suisse. Hmm. Et je sais pas, là, j'étais complètement plongé là-dedans, comme si j'avais passé toute la séance là-bas, quoi. Hmm. On va juste prendre un moment pour demander à tes guides si ce serait approprié que tu reçoives un soin ou pas. Eh ben oui, c'est Hmm. approprié. Et, euh, Hmm. ils sont, ils sont ironiques et ils disent, mais tu crois qu'on est en train de faire quoi?
Alors, je vais juste te laisser naturellement profiter de ton soin sans rien d'autre à faire que de l'accueillir profondément, sans paisiblement dans ta respiration. Quand tu sentiras que c'est fini, tu pourras simplement me dire que c'est OK. Hmm, C'est bon pour toi? hmm, Alors, on va prendre un temps pour remercier sincèrement nos amis de l'autre côté, les guides, pour tout ce qui a été reçu et enseigné aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Et on va inviter les enseignements reçus aujourd'hui à se déposer à l'intérieur de ton soleil interne, permettant de vraiment s'enraciner à cet endroit dans le meilleur de toi-même. On va poser l'intention que grâce à cette expérience, tu as pu sentir l'importance d'être vraiment toi-même. Tu puisses ressentir le bon endroit pour toi, le fait d'être à ta place, te sentant libre d'installer cet état d'être juste qui tu es, être là, au bon endroit pour toi, à chaque fois que tu en as besoin. De trouver une juste posture qui te permette d'être dans le meilleur de qui tu es pour toi et pour l'autre, osant te relier à la nature, sentant l'importance d'accueillir ta spiritualité différemment, avec cette ouverture et cet accueil à autre chose, te permettre d'être en lien différemment avec chaque situation, chaque personne, ta vie. Et revenant paisiblement, très tranquillement, au centre de ta poitrine, plus relié à qui tu es vraiment, contact de ton soleil interne.
revenant très progressivement à l'intérieur de ton cœur et doucement à l'intérieur de ton corps, comme une main à l'intérieur d'un corps, jusqu'au bout de tes racines qui te lient à la terre et invitant l'énergie de la terre à remonter à travers tes extrémités, tes racines et tes pieds, tes jambes, tout ton être. Prenant en conscience une lente et profonde respiration et très tranquillement à ton rythme, tu peux revenir te sentant libre d'ouvrir tes yeux quand tu en auras envie, en prenant le temps maintenant de revenir paisiblement.